Salut les astronomes en herbe. Aujourd'hui, on va parler des planètes les plus dangereuses de l'univers. Oubliez Mars et ses tempêtes de sable. Oubliez la Lune froide sans air. On va découvrir des mondes où il pleut du verre, où les vents soufflent à 8000 km/h, où il fait 2000 degrés, où la gravité vous écraserait comme une crêpe et où vous seriez vaporisé en une fraction de seconde. Ces planètes sont de véritables enfers cosmiques, des cauchemars stellaires, des mondes où aucun être vivant ne pourrait survivre plus d'une milliseconde. Alors attachez vos ceintures spatiales, on décolle vers les planètes les plus terrifiantes de l'univers. Avant de commencer notre voyage dans l'horreur cosmique, il faut comprendre quelque chose d'important. Les planètes dangereuses ne sont pas seulement celles de notre système solaire, non. Dans l'univers, il existe des milliards de planètes, et certaines sont tellement extrêmes qu'elles défient l'imagination. Des planètes où il pleut du fer fondu, des planètes qui brûlent plus chaudes que certaines étoiles, des planètes si proches de leur soleil qu'elles sont en train de s'évaporer, des planètes avec des océans d'acide, des planètes recouvertes de volcans crachant de la lave en continu. Et on va toutes les explorer, du moins en imagination, parce qu'y aller en vrai serait un suicide instantané. Commençons par notre propre système solaire et la planète la plus dangereuse qu'on connaisse près de chez nous, Vénus, l'enfer du système solaire. Vénus, c'est le cauchemar absolu. De loin, elle ressemble à la Terre, presque la même taille, la même masse, notre sœur jumelle. Mais ne vous y trompez pas, Vénus est probablement la planète la plus hostile de tout le système solaire. La température en surface, 465 degrés Celsius, assez chaud pour faire fondre du plomb, du zinc, de l'étain. Si vous posiez une sonde en métal sur Vénus, elle fondrait. Et cette température est constante, jour et nuit, équateur ou pôle, partout sur la planète, 465 degrés tout le temps. Pourquoi ? À cause d'un effet de serre apocalyptique. L'atmosphère de Vénus est composée à 96% de CO2, le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre ultra puissant. Cette atmosphère piège la chaleur du Soleil encore et encore, créant un four cosmique dont rien ne peut échapper. Et cette atmosphère est épaisse. La pression en surface est 90 fois plus forte que sur Terre. C'est comme être à 900 mètres sous l'océan. Vous seriez écrasé instantanément. Votre corps serait comprimé, vos poumons s'effondreraient, vos os se briseraient. En quelques secondes, vous ne seriez plus qu'une crêpe humaine. Mais ce n'est pas tout. Il pleut de l'acide sulfurique sur Vénus. Des nuages épais d'acide couvrent toute la planète. Heureusement, l'acide s'évapore avant de toucher le sol tellement il fait chaud. Mais dans les hautes couches de l'atmosphère, il y a des pluies d'acide continues. Si vous voliez dans un ballon ou un avion sur Vénus, vous seriez dissous par l'acide. Les vents sur Vénus sont aussi terrifiants. Dans les hautes atmosphères, ils soufflent à 360 km/h. Ils font le tour de la planète en seulement 4 jours terrestres, alors que la planète elle-même met 243 jours à faire un tour sur elle-même. C'est de la super rotation atmosphérique. Les vents sont plus rapides que la rotation de la planète. On ne comprend toujours pas vraiment pourquoi. Plusieurs sondes soviétiques ont atterri sur Vénus dans les années 70 et 80, les Venera. Elles ont survécu entre 23 minutes et 2 heures maximum. Record absolu, 2 heures. Puis elles ont été détruites, fondues, écrasées par les conditions infernales. Mais elles ont réussi à prendre quelques photos et à envoyer des données. On voit un paysage rocheux orange, plat, désolé. L'enfer réalisé. Vénus nous montre ce qui peut arriver à une planète quand l'effet de serre devient incontrôlable. Il y a billions d'années, Vénus avait peut-être des océans, peut-être une atmosphère respirable. Mais l'effet de serre s'est emballé, les océans se sont évaporés, le CO2 s'est accumulé et la planète est devenue l'enfer qu'on connaît aujourd'hui. Un avertissement cosmique sur le réchauffement climatique. Maintenant, quittons notre système solaire et partons vers des mondes encore plus terrifiants. Direction HD 190 733b, la planète où il pleut du verre. HD 190 733b est une exoplanète, c'est-à-dire une planète qui orbite autour d'une autre étoile que le Soleil. Elle se trouve à 63 années-lumière de nous, dans la constellation du Petit Renard.
C'est une géante gazeuse, un Jupiter chaud, environ de la taille de Jupiter, mais bien plus proche de son étoile. Et cette proximité crée des conditions absolument démentes. HD 189 733b orbite si près de son étoile qu'elle en fait le tour en seulement 2,2 jours terrestres. Elle est verrouillée gravitationnellement, ce qui veut dire qu'une face est toujours face à l'étoile, l'autre face toujours dans l'obscurité, comme notre Lune avec la Terre. La face éclairée, c'est un enfer de 1200 degrés Celsius, assez chaud pour vaporiser du métal. Mais ce n'est pas ça le plus terrifiant, non, le plus terrifiant, ce sont les vents. Les vents sur HD 189 733b soufflent à 8700 km/h. 8700, c'est 7 fois la vitesse du son sur Terre. C'est 20 fois plus rapide qu'un ouragan de catégorie 5. Rien, absolument rien ne pourrait résister à de tels vents. Vous seriez arraché et désintégré instantanément. Et maintenant, accrochez-vous bien, parce que voici le détail le plus cauchemardesque. Ces vents transportent des particules de silicate, du verre. À cause de la chaleur extrême, le silicate dans l'atmosphère se condense en minuscules cristaux de verre. Et ces cristaux sont emportés par les vents à 8700 km/h. Imaginez une tempête de verre, des milliards de minuscules éclats de verre volant à une vitesse supersonique. Ils vous découperaient en morceaux en 1 milliseconde. Vous seriez littéralement déchiqueté par du verre volant. C'est comme être pris dans une tornade de rasoir. Et cette planète a une belle couleur bleue, presque comme la Terre vue de l'espace. Mais ne vous laissez pas tromper, ce n'est pas la couleur de l'eau et de la vie, c'est la couleur de la mort. La teinte bleue vient justement de ces particules de silicate qui diffusent la lumière bleue. Une beauté mortelle, trompeuse, terrifiante. Continuons notre voyage dans l'horreur. Direction WASP-12b, la planète qui se fait dévorer par son étoile. WASP-12b est à 1400 années-lumière de nous, dans la constellation du Cocher. C'est un autre Jupiter chaud, mais celui-là est dans une situation encore plus extrême. WASP-12b est si proche de son étoile qu'elle est littéralement en train d'être arrachée. L'étoile est en train de la dévorer. La gravité de l'étoile tire sur la planète, étire sa matière et aspire lentement son atmosphère. La planète a la forme d'un œuf. Elle n'est pas ronde, elle est déformée par les forces de marée titanesques. Un côté est étiré vers l'étoile, l'autre côté est comprimé. Elle est en train d'être littéralement déchirée. Et la température, 2500 degrés Celsius du côté éclairé. C'est plus chaud que certaines étoiles naines rouges. La planète brille d'elle-même, elle émet de la lumière visible tellement elle est chaude. Du métal fondu coule probablement à sa surface, si on peut encore parler de surface. Les scientifiques estiment que WASP-12b perd environ 10 milliards de tonnes de matière chaque seconde. Chaque seconde! À ce rythme, la planète sera complètement dévorée dans environ 10 millions d'années. Elle sera déchiquetée, vaporisée et absorbée par son étoile. Mais 10 millions d'années, à l'échelle cosmique, c'est un clin d'œil. WASP-12b est une planète condamnée. Elle vit ses derniers moments, astronomiquement parlant. Et si vous étiez là, vous seriez vaporisé instantanément, puis aspiré dans l'étoile, atomisé, devenu plasma. Une mort cosmique spectaculaire.